Focus Hebdo spécial Mars. Du 9 au 29 mars 2026, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement a déployé une série d'actions structurantes sur plusieurs fronts stratégiques, traduisant une dynamique soutenue en faveur de la transformation économique, du renforcement de la planification nationale et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le 11 mars 2026, la séquence s'ouvre avec l'inauguration de la raffinerie d'or DRC Gold Refinery SA, conduite par la ministre du Portefeuille Julie Shekou, en présence du ministre d'État Guylaine Yembo et du ministre des Mines Luwatoum. Ces projets industriels, portés par DRC Training et Lunga Mining, s'inscrivent dans la vision du président de la République visant à promouvoir la transformation locale des ressources naturelles. Cette infrastructure marque une avancée stratégique dans la maîtrise de la chaîne des valeurs aurifères et la création des richesses sur le territoire national. Le 12 mars 2026, à l'occasion de la matinée d'échange du 4e cycle du suivi du partenariat mondial, tenu à l'hôtel du gouvernement, le ministre d'État Guylaine Yembo a réaffirmé la nécessité d'un alignement accru des partenaires sur les priorités nationales. Il a, à cet effet, souligné l'engagement du gouvernement à renforcer la coordination de l'aide et les dialogues stratégiques avec les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre, marquée par la présence de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raissa Malou, et de la vice-ministre des Finances Gracia Yamba, du corps diplomatique ainsi que des partenaires au développement, s'inscrit dans la dynamique impulsée par le gouvernement Souminois II pour améliorer l'efficacité de l'aide. Le ministère du Plan y a été rappelé comme un pivot stratégique du pilotage des politiques publiques, garantissant la cohérence entre les appuis extérieurs et les priorités nationales. Sous l'impulsion de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement demeure attaché à la coopération internationale et considère que le partenariat mondial est encore aujourd'hui un instrument essentiel pour améliorer l'impact de l'aide au développement. Comme tel, il est important qu'il repose sur les principes fondamentaux tels que l'appropriation nationale des politiques de développement, l'alignement des partenaires sur les priorités nationales, l'harmonisation des interventions, la gestion axée sur les résultats et la redevabilité mutuelle. En effet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan national stratégique de développement 2024-2028 comme un outil de transformation économique et sociale et qui constitue le cadre de référence de l'action publique et de la coopération avec les partenaires au développement. Au nombre des objectifs qu'il poursuit, il y a entre autres la promotion de la croissance économique inclusive, le renforcement de la gouvernance et de l'état des droits, le développement des infrastructures structurantes, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et la valorisation du potentiel humain et naturel de notre pays. C'est sur cette exhortation que je déclare ouverte cette matinée d'échange des vœux et le dialogue d'action du 4e cycle du partenariat mondial. Je vous remercie. Le coordonnateur du système des Nations Unies, Bruno Lemarquis, a salué ces cadres comme un levier de consolidation des engagements communs. Mesdames et messieurs, c'est donc notre responsabilité collective qui doit être regardée. L'esprit de l'accord de partenariat de Busan vise à transformer notre coopération afin que nous nous considérions toutes et tous comme partenaires. La finalisation de la phase technique du dialogue d'action au cours du mois de février 2026 marque une étape pour notre engagement commun. La tenue de ce dialogue devrait nous permettre de traduire nos accords en action. L'existence du plan national stratégique de développement de la RDC est une première étape qui permet à l'ensemble des partenaires au développement de s'aligner à la vision du gouvernement. Toutefois, sans une déclinaison claire en plan d'investissement pluriannuel, en politique publique nationale et sectorielle opérationnalisée porteuse de changement, l'alignement des partenaires du développement restera un défi. Mardi 17 mars, le ministre d'État a lancé à l'hôtel Hilton les programmes conjoints de l'accélérateur mondial pour l'emploi, la protection sociale et les transitions justes, soutenus par le système des Nations Unies. Ces programmes visent à renforcer le capital humain, promouvoir l'emploi décent et étendre la protection sociale, contribuant à une croissance inclusive.
Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cet atelier stratégique consacré au lancement du programme conjoint de l'accélérateur mondial pour l'emploi, la protection sociale et les transitions justes en République démocratique du Congo. Je tiens à saluer la mobilisation des institutions nationales, des partenaires du système des Nations Unies ainsi que les institutions financières internationales autour de cette initiative structurante pour l'avenir socio-économique de notre pays. La tenue de cette rencontre traduit la convergence d'une vision partagée, celle de construire une économie congolaise plus inclusive, plus résiliente et davantage créatrice d'opportunités au bénéfice de notre population, en particulier des jeunes et des femmes. Les mêmes jours, lors d'un atelier organisé avec la CNUCED, Guilain Nyembo a présenté la vision RDC 2050 et les PNSD 2024-2028 dotés de 94,7 milliards de dollars américains, mettant en lumière les opportunités d'investissement et les besoins de financement. Nous avions au départ un plan 2019-2023 qui était arrivé à son terme, donc il fallait repartir sur un autre plan que nous appelons ici le PNSD de deuxième édition. Donc il fallait faire le bilan de ce qui avait été fait à ce moment-là et surtout travailler sur les éléments qui pouvaient encore nous aider à être utilisés dans le nouveau plan 2024-2028, donc après évaluation. Donc pour cela, il fallait travailler sur l'alignement. Donc l'alignement, ça veut dire que, vous savez, le monde fonctionne de manière très simple. Ça commence très haut. Il y a le monde qui a aussi son plan. Aujourd'hui, quand on parle des ODD 2030, ce n'est pas un hasard. L'Afrique a aussi son agenda 2063. Et nous, en tant que pays, nous devons nous aligner pour que nous puissions bénéficier de tout ce qui peut être fait au niveau supérieur. C'est comme ça que, notamment quand il y a des programmes, des fonds qui peuvent être disponibles, il faut que nous puissions être alignés pour permettre à notre pays de capter tout ce qui peut être fait au niveau supérieur. Par ailleurs, un échange avec le directeur régional de l'UNICEF, Gilles Faninou, a permis d'aligner les priorités autour du RGPH2, notamment en matière de mobilisation des ressources et d'appui technique. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence le ministre du Plan. On a eu à échanger sur la situation du partenariat entre l'UNICEF et son ministère, surtout que nous avons en vue de grands événements comme le recensement général de la population et de l'habitat, mais également, beaucoup plus généralement, le plan annuel de travail entre l'UNICEF, son ministère, entre l'UNICEF et le gouvernement en général. Le mercredi 18 mars, le ministre d'État a présidé la réunion mensuelle du cabinet élargie au secrétariat général. Cette rencontre a permis de fixer les orientations stratégiques en appelant à l'assiduité, au sens du devoir et à une mobilisation collective au service de la performance du ministère. Le jeudi 19 mars, invité à l'édition Expo Béton prévue à Kalemi, le ministre d'État Guilain Nyembo est appelé à partager sa vision du développement intégré des provinces en lien avec le plan national de développement. Nous sommes en train de préparer la prochaine édition à Kalemi. Et Kalemi, c'est une zone qui va connaître certainement beaucoup d'investissements, un programme qui va certainement rencontrer le besoin non seulement de la province mais de la République. Et pour cela, nous avons besoin que le ministère du Plan, à travers son Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous fasse une présentation de sa vision du plan de développement intégré entre celui du gouvernement central et celui de la province pour permettre à ce que tout le monde puisse aller sur la même voie et la même planification. Le Kalemi aujourd'hui, c'est la capitale du lithium, c'est des investissements nombreux qui vont venir. Il y a d'électricité qui se place et qui est déjà opérationnelle. Il y a le corridor central surtout, qui rejoint celui de Lobito et qui rejoint Dar es Salaam et la partie
de l'Est de l'Afrique et Kalemi a beaucoup d'opportunités. Les mêmes jours, une séance de travail avec la FAO a permis de renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la résilience des communautés. Aujourd'hui, on a eu l'honneur et la chance d'être reçus par le ministre du Plan. Et nous avons passé en revue l'état de la coopération entre la FAO et le gouvernement en RDC. Vous savez, pour nous, le Plan est nous qui sommes une agence multisectorielle, c'est-à-dire nous intervenons à la fois dans l'agriculture, les forêts, les pêches, l'économie rurale, le développement rural, etc. Il est important qu'il y ait cette coordination et l'un des sujets sur lesquels nous nous sommes attardés avec le ministre, c'est ces efforts en matière de coopération, en matière de coordination de l'aide au développement et de la coopération. Nous sommes engagés à apporter notre concours au ministère dans cet exercice de la coordination de l'aide et notamment en renforçant les capacités des différentes directions du ministère. On a aussi pris bien note de l'évolution du programme ambitieux du recensement général de la population et nous avons attiré un petit peu l'intérêt du ministre sur la question d'inclure dans ce recensement général de la population tous les éléments qui faciliteraient par la suite le recensement agricole qui est une obligation d'une nation. Et à ce sujet, nous étions très satisfaits de savoir que cette prise en compte est là et la FAO apportera son assistance technique à travers ses statisticiens attitrés en matière de recensement agricole afin que nous mutualisions les ressources et que nous n'ayons pas à répéter l'exercice un peu plus tard. Voilà, et pour finir, nous nous sommes convenus d'une feuille de route qui aboutirait à la conclusion et la signature de notre plan de coopération pays, lequel plan est déjà fini sur le plan technique. Bientôt, il sera revu par les différents secrétaires généraux sectoriels et du ministère du Plan. Et sous cette coordination, on va soumettre ce document à l'approbation et la validation politique. Voilà, je vous remercie. 20 mars 2026, une matinée d'échange avec les partenaires techniques et financiers a été organisée en prélude à la table ronde sur le financement du RGPH2 afin de consolider les engagements et d'assurer une coordination optimale des appuis. Le 22 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le ministre d'État a rappelé l'importance de la gestion durable des ressources hydriques comme levier essentiel de développement et de résilience. Implication de la femme dans l'amélioration des services, eau, hygiène et assainissement en République démocratique du Congo, en hommage à la femme congolaise dont le rôle quotidien et la responsabilité dans la gestion de l'eau n'est pas à démontrer. Le lundi 23 mars, point culminant de cette séquence, la table ronde des bailleurs sur le financement du RGPH2, organisée sous le haut patronage du président de la République, avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population. Cet événement a permis de mobiliser plus de 200 millions de dollars, traduisant la confiance des partenaires internationaux dans les réformes engagées et dans la vision des transformations du pays. Il s'agit d'une avancée décisive pour la réalisation de ces recensements attendus depuis plus de 40 ans. Je tiens à saluer les efforts du gouvernement et en particulier l'engagement du ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement sous la conduite de Madame la Première ministre. Je veux également rendre hommage au dévouement de l'ensemble des équipes techniques mobilisées dans la préparation de ce processus. Plus de 40 ans après le recensement scientifique de 1984, le RGPH2 représente en effet un tournant historique pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'activité de ce jour constitue une étape importante dans ce processus. Elle vise à mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de cet objectif commun et à renforcer les conditions nécessaires
à la mise en œuvre réussie du recensement. Elle offre également l'opportunité de partager une compréhension commune des enjeux, des défis et des perspectives liées à cette opération d'envergure nationale. Le Fonds des Nations Unies pour la population se tient prêt à accompagner ce processus grâce à son expertise reconnue en matière de données démographiques géoréférencées. Excellence. Alors que nous nous mobilisons autour de cet impératif national, rappelons-nous que les données ne sont pas que des simples chiffres. Les données racontent des vies. Elles rendent visibles celles et ceux qui trop souvent restent en marge. Elles sont la condition essentielle pour ne laisser personne de côté. Un recensement est bien plus qu'un exercice technique. C'est le fondement même d'une planification efficace, équitable et durable. Dans un pays aussi vaste et diversifié que la République démocratique du Congo, planifier sans données fiables revient à avancer sans boussole. Sous réserve d'une approbation réussie et en temps utile par notre conseil d'administration et sous réserve également de la facilitation par le gouvernement des conditions nécessaires à l'effectivité du projet, la Banque mondiale prévoit un projet de 100 millions de dollars dont 75 millions seront dévoués au recensement. Le groupe de la Banque africaine de développement, habitué à accompagner ce processus dans les pays africains, voudrait donc annoncer une contribution de 80 millions de dollars. Au niveau du Fonds monétaire international, nous allons continuer à appuyer le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier à rationaliser davantage les dépenses publiques et à accroître la mobilisation des recettes pour que le gouvernement dispose davantage de marge de manœuvre pour libérer les contributions additionnelles qui sont attendues de la partie nationale. En ce qui concerne la mobilisation du système des Nations Unies, elle prendra plusieurs formes. Premièrement, à travers les premières contributions financières venant de UNFPA et de l'UNICEF à hauteur de 3 millions de dollars immédiatement disponibles pour le lancement des activités du recensement. Le gouvernement ivoirien reste disposé à accompagner la RDC dans ce processus par la remise de 3000 tablettes accessoires en prévision de la cartographie censitaire. Les mardis 24 mars, direction Bandundu-Ville. Le mercredi 25 mars, dans le cadre de la conférence des gouverneurs, le ministre d'État Guilhem Yembo a renforcé la mobilisation autour du RGPH2, appelant à une appropriation totale par les autorités provinciales. Sensibilisation, sécurisation et coordination locale ont été identifiés comme des leviers clés des réussites. À l'occasion de cette table ronde des gouverneurs, c'est comme ça qu'on l'a appelé dans le cadre du recensement, qui se tient dans cette stratégique province de Bandundu, en marge de la conférence des gouverneurs. Et avoir autour de soi les 26 gouverneurs de nos provinces, c'est une belle opportunité de partager avec vous l'engagement du gouvernement de la République de réaliser le deuxième recensement général de la population 42 ans après le tout premier recensement général de la population organisé en 1984. Mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces, à la faveur de ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat, le gouvernement veut réaffirmer sa détermination à promouvoir un développement durable à la base qui tient compte des réalités sociales, locales et surtout dans une dynamique participative. Voilà pourquoi les provinces et les entités territoriales décentralisées, notamment les territoires, les secteurs, les chefferies, villes, communes et regroupements, sont des maillons importants de la gouvernance locale et de la mise en œuvre des politiques publiques. Voilà pourquoi vous associer en amont et en aval de ce grand projet d'intérêt stratégique est une garantie déterminante non seulement de son inclusivité, mais aussi et surtout de sa fiabilité et de sa meilleure réalisation.
Le jeudi 26 mars, en tant que garant de la qualité du PDL 145 territoire, le ministre d'État a inspecté plusieurs ouvrages aux côtés du député national Gary Sakata dans les territoires de Bagata, dans le Kwilu. Cette visite a permis d'évaluer les réalisations, d'identifier les insuffisances et de prescrire des mesures correctives avec un accent particulier sur la qualité des infrastructures. Comme nous l'avions promis, nous faisons les tours de tous les ouvrages. Et stratégiquement, comme on l'avait dit, des ouvrages où soit c'est terminé pour nous rendre compte que c'est bien fait, ou soit c'est presque fini, mais qu'il y a peut-être des difficultés pour conclure avec les prestataires et tout. Donc à ce moment-là, nous venons donner le push pour qu'on puisse terminer. Parce que ici, l'idée, c'est d'accélérer l'achèvement et donc augmenter le nombre des ouvrages achevés et livrés. Donc ici, dans l'ensemble, tout ce que nous avons vu ici, c'est des ouvrages qui avaient été remis donc avec une réception provisoire ou technique et que nous sommes venus voir. Et essentiellement ici, en tout cas pour tout ce qu'on a vérifié, on a regardé ici, la question qui se pose ici, c'est la qualité. Donc il y a un problème de qualité qu'il faut régler ici, tant en termes de mobilier que des finitions. Voilà, il y a tout ce problème-là qu'il faut régler. Mais comme nous sommes à la réception provisoire, donc nous avons l'étape de la réception définitive, donc nous sommes en train ici, j'ai demandé qu'on prenne des mesures fortes. Excellence, Monsieur le ministre, le vice-premier ministre et ministre du Plan, d'avoir accepté de venir ici à Bagata en passant par Mouchi Pintane pour contrôler, pour voir des visu ce qui s'est construit grâce à l'argent de l'État par des personnes à qui on a confié cette mission. On s'est bien rendu compte que les briques sont là, mais il manque de meubles, de qualité je veux dire, il manque également des finitions. Ça c'est sur les 5 chantiers que nous avons visités. Nous allons donc extrapoler que sur toute l'étendue du territoire de Bagata, où il y a le bâtiment dans le cadre du projet PDL, c'est la même situation. Et moi-même déjà en vacances parlementaires, j'en avais déjà vu, pas ici certainement, mais dans d'autres villages, que la situation était assez alarmante en ce qui concerne la qualité des mobiliers ainsi que du pavement. C'est ainsi que nous demandons d'abord aux autorités des écoles qui sont appelées à recevoir ces bâtiments ainsi que de l'administration du territoire de faire un tableau exhaustif de tout ce qui est défaillant parce que nous devons être dans le délai. Nous sommes dans le délai où celui qui a fait ce travail peut encore venir le faire. Il ne faut pas qu'on soit en dehors du délai, sinon ça sera regrettable que l'argent de l'État parte ainsi en fumée. Dans la soirée, le ministre d'État a co-animé un briefing de presse aux côtés du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, consacré à sa mission d'inspection dans le cadre du PDL 145 territoires et du RGPH2. Ces points de presse a été l'occasion de porter un message de fermeté et d'engagement du gouvernement sur la qualité de l'action publique, la redevabilité dans l'exécution des projets et l'accélération des réformes structurantes. Le ministre d'État a insisté sur la nécessité de garantir des infrastructures conformes aux attentes des populations, tout en rappelant que le PDL 145 territoires demeure un levier majeur de réduction des inégalités territoriales, conformément à la vision du président de la République. S'agissant du RGPH2, il a réaffirmé son caractère stratégique pour la souveraineté des politiques publiques, appelant à une mobilisation nationale accrue autour de ces processus attendus depuis plus de 4 décennies. À travers cette séquence, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement confirme son rôle central dans la conduite des réformes structurantes. Entre industrialisation, mobilisation des ressources, renforcement du capital humain et suivi des projets de développement à la base, ces actions traduisent une approche cohérente fondée sur la planification stratégique et l'impact sur les populations. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision RDC 2050 avec pour ambition de bâtir une économie résiliente, diversifiée et inclusive. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.